Alors, on s'en va rencontrer Christine Provost, une jeune historienne. On va parler ensemble de patrimoine religieux. Suivez-moi. Pourquoi toi, ça te préoccupe le patrimoine religieux? Donc, en fait, c'est vraiment dans l'histoire du Québec qu'on peut dire que si la religion catholique n'avait pas été là, je pense qu'on pourrait effacer le 3/4 de ce qu'on a comme déjà comme hôpitaux, comme écoles, entre autres. Maintenant, des couvents, des fois, qui ont été transformés en CHSLD. Pour toi, c'est quoi le plus important dans le patrimoine religieux? En fait, je dirais, oui, il y a les pierres, mais il y a tout aussi le souvenir, tout le patrimoine immatériel qu'il y a dans ces pierres-là. On peut juste imaginer dans les églises, tous les mariages, les funérailles, donc des moments heureux, plus malheureux aussi qui ont eu lieu. Des fois, souvent, il y avait des danses aussi, disons, le samedi soir, là, organisées au sol de l'église, des couples qui ont dû se rencontrer là, des naissances, donc des baptêmes. C'est vraiment très, très riche en histoire très populaire aussi des gens. Les gens allaient commérer sur le perron. Donc, c'était vraiment le centre du village. Comment est-ce qu'on fait pour intéresser des générations plus jeunes? Déjà, en étant, quand c'est possible, d'avoir des portes ouvertes. Par exemple, il y a eu les journées du patrimoine religieux au milieu du mois de septembre. Puis, souvent, les gens sont intrigués. « Oh, les portes sont ouvertes. Oh, c'est quoi? » On a le goût d'aller voir et tout ça. Tu sais, souvent, les plus jeunes en ont entendu parler, mais un petit peu. Ça ressemble à quoi une église? On ne sait pas trop, tu sais. Donc, quand les portes sont ouvertes, ben, les curieux, ils rentrent. Puis, ben, ils vont faire « Oh, ben, c'est beau, hein, c'est calme aussi. » Ça, c'est très reposant. Donc, des fois, même les jeunes sont intrigués par ça. Puis, en rentrant, on fait « Ah, on est bien ici. » Et surtout aussi, bon, on va dire les réseaux sociaux aujourd'hui, ben, c'est d'en parler, de mettre tout ce qui peut se passer dans les églises pour montrer que oui, c'est un patrimoine, mais qui est un patrimoine qui est encore vivant. Dis-moi donc, comment est-ce que la communauté chrétienne puis la collectivité peuvent se soucier de tout ce patrimoine-là? Je trouve qu'il y a des très bels exemples de réussite où souvent les communautés, la collectivité, une ville ou quoi que ce soit a pris en charge des fois des églises, des anciens bâtiments pour en faire autre chose, que ça soit souvent c'est des bibliothèques. C'est des lieux qui sont déjà, on a le goût d'être calme et tout ça, donc ça marche très très bien là-dedans. Souvent ça vient aussi des salles de spectacle. Parce que souvent, les églises plus récentes ont une acoustique magnifique, ou des fois, parce que c'est en bois, c'est vraiment des acoustiques magnifiques. J'aime bien aussi l'exemple du monastère des Augustines à Québec, où la communauté, les sœurs se sont dit, ben, on est en déclin, comment est-ce qu'on pourrait garder ce bâtiment-là et le donner à la collectivité, tout en gardant l'esprit. Donc, c'était vraiment l'esprit de dire, ben, on prenait soin du corps, et de l'esprit, finalement, et on va poursuivre ça. Puis c'est sûr que les gens la collectivité est encore en général très attachée à ces églises. Certains n'y vont plus, mais quand on dit qu'on va fermer une église, là, ils sont pas contents. Mais ils sont pas prêts à donner un minimum d'argent. Il faut prendre conscience aussi que c'est tous ensemble qu'on réussit à faire ces transitions-là, parce que les paroisses n'ont pas nécessairement les moyens financiers pour prendre en charge tout seul cette transition-là. Hey, du tac au tac, si je te dis patrimoine religieux, toi, tu penses à quoi? Je dirais beauté. Ouais. Parfait. Merci. Santé. Santé.